dans le cadre du pilier 2 du plan Maroc vert qui s'intéresse à l'agriculture familiale et solidaire. Rappelons que la Chambre d'agriculture de la région d'Al Safilet a organisé en collaboration avec la direction régionale d'agriculture à Zagora une journée de sensibilisation, c'était samedi dernier, sur les techniques de production et valorisation des dattes. Nous avons avec nous la résidente de l'agence belge de développement, Madame Bove. Vous êtes avec nous. Merci d'avoir répondu, de bien vouloir répondre à nos questions. Parlez-nous de cet intérêt pour les dattes marocaines. En fait, le choix n'est pas le nôtre, c'est le choix du gouvernement marocain. Donc, c'est le Maroc qui a demandé à la Belgique de l'appuyer sur les filières du palmier dattier et sur celle de l'amandier dans l'oriental. Donc, on a répondu favorablement à une demande. Depuis quand l'agence belge de développement s'intéresse au palmier dattier d'abord? Le premier projet qu'on a avec le palmier dattier remonte à 2000. Voilà. 17 ans déjà, quel bilan C'est ça. vous en faites? On a beaucoup travaillé sur l'amont de la filière du palmier dattier, c'est-à-dire sur la production, l'amélioration des conditions d'irrigation, l'amélioration des conditions de production des dattes. Maintenant, on travaille sur l'aval de la filière, c'est-à-dire sur la commercialisation et sur la valorisation. Donc le bilan qu'on peut retirer, c'est un bilan d'abord sur l'amont uniquement, puisque l'aval, on est vraiment en train d'y travailler. En fait, on a étendu les activités qu'on avait, qui étaient restreintes à la première région du Souss-Massa, pour maintenant nous concentrer sur toute la région des oasis du Maroc. Et pour ce qui est de l'amandier, dans l'oriental, pourquoi l'oriental déjà? L'amandier dans l'oriental, ça vient d'une volonté de reconvertir certaines terres arables dans un système de production arboricole qui soit plus favorable pour le producteur, qui lui rapporte plus de revenus et qui soit aussi en lien avec les difficultés qu'on connaît au niveau de la sécheresse dans la région. Parce que la région de l'oriental est plutôt connue pour ses agrumes. Donc vous avez essayé d'introduire un nouveau secteur agricole. Effectivement, mais c'est pas nous. Donc c'est vraiment une volonté du gouvernement marocain d'introduire l'amandier dans l'oriental. Et c'est vrai que c'était une expérience au départ qui n'était pas évidente. On a connu quelques déboires au tout début pour la plantation des amandiers. Mais au fil du temps, on a vraiment acquis une expérience qui fait qu'on peut montrer que ça marche. Et le gouvernement marocain, d'ailleurs, en est convaincu puisqu'il a lui-même répercuté l'expérience qu'on avait faite pour étendre à 2000 hectares supplémentaires la production d'amandiers. Très belle expérience qu'on retient. Merci beaucoup, Madame Bouve, pour Je vous en prie. pour votre intervention. Donc, dans le cadre du pilier 2 du plan Maroc vert qui s'intéresse à l'agriculture familiale et solidaire, la Chambre d'agriculture de la région d'Al Safilet a organisé en collaboration avec la direction régionale d'agriculture à Zagora, samedi dernier, une journée de sensibilisation portant sur les techniques de production et valorisation des dattes. D'abord, on va commencer par cette première question. Quelle est la moyenne annuelle de production de dattes au Maroc? Je rappelle que vous êtes le chargé de programme de l'agence belge de développement au Maroc. Melik Souali. Les productions sont en constante croissance depuis une dizaine d'années et on a atteint la production record de 160 000 tonnes, je pense, il y a 2 ans. Il faut savoir que le Maroc dispose d'une grande variété d'espèces de palmiers dattiers. Donc il y a 14 cultivars, donc ce sont 14 variétés de dattes qui sont réparties sur toutes les oasis marocaines. On sait qu'il y a des variétés nobles qui sont très connues et très prisées comme le mjhoul et le boufgous, mais aussi des variétés plus locales qui manquent pas de charme et de saveur. Et donc, à quel niveau se situe cette production annuelle, cette moyenne de production annuelle par rapport au plan Maroc vert? Ce serait difficile de vous répondre parce qu'il y a 2 grands périmètres oasiens, on va dire, deux grandes régions. Il y a la région du Tafilalt, autour des palmeraies d'Aoufous, de Rissani et d'Erfoud. Et puis, il y a toute la vallée du Draa, depuis Aix jusqu'à Mohammed. Ce sont vraiment les 2 poumons phénicicoles du Maroc. Et puis, nous avons aussi une grande palmeraie au niveau de Figuig. Et puis, dans la région Glmi-Mouednoun, vous avez des palmeraies très, très importantes à Tata, Assa et à Tarjist. Y a-t-il une augmentation des surfaces des oasis? Alors c'est très compliqué parce que le but c'est pas tant d'augmenter les surfaces en palmier dattier, mais c'est aussi de sauvegarder l'oasis. Parce qu'en fait le palmier c'est l'arbre protecteur des oasis marocaines. Ce qu'il faut faire et ce à quoi s'emploie l'État marocain à travers le contrat
contrat-programme, c'est redensifier les palmeraies, parfois arracher des arbres morts ou qui ne sont plus productifs, afin qu'on ait toujours les 3 strates. En fait, l'oasis ne peut pas vivre sans ces 3 strates. Donc vous avez la haute strate du palmier dattier, puis la strate intermédiaire des arbres fruitiers, et puis au niveau du sol, vous avez des cultures fourragères ou des fruits et des légumes. Ces trois strates doivent vivre ensemble. En fait, le palmier permet de fixer l'eau, et donc en fait, le but c'est pas vraiment d'augmenter les superficies, même s'il y a un grand programme d'augmentation des superficies, ce qu'on appelle les extensions de palmeraies dans la région de Boudnib. Le but c'est vraiment de faire vivre cet écosystème dans la palmeraie. On peut dire donc que la culture du palmier dattier est une culture durable, puisqu'elle ne fait pas que des dattes, mais également une agriculture parallèle. Tout à fait. En fait, quand on parle d'agriculture oasienne, c'est tous ces niveaux qui doivent être entretenus, protégés, valorisés. Et en fait, les espèces cohabitent entre elles. En fait, le palmier tout seul, évidemment, c'est l'arbre protecteur des oasis. Il protège contre le vent, contre la poussière, contre le soleil. Et la désertification aussi. Et la désertification. Mais il est aussi sujet à des maladies, à des champignons. Donc, tout cet écosystème, en fait, s'entretient de lui-même, et en fait ça dure des millénaires, hein. C'est depuis des millénaires, depuis le Maroc jusqu'au Pakistan, ces systèmes oasiens sont entretenus savamment par des sociétés. Et puis, pour nous resituer dans un point de vue un peu macroéconomique et régional du Maghreb, comment se situe le Maroc par rapport à ses voisins en termes de production de dattes? Le Maroc a des concurrents, pas simplement au niveau du Maghreb. Donc le grand concurrent qui a réussi à pénétrer les marchés internationaux, c'est évidemment la datte tunisienne, la Deglet Nour. Mais c'est une datte de seconde catégorie qui est souvent améliorée par du glucosage qui est de moins grande variété que les espèces dont on dispose au Maroc. Ce qu'il y a au Maroc, c'est que la récolte se fait au mois d'octobre. Les variétés précoces commencent même à être récoltées dès la fin août, et notre pic de consommation, c'est pendant Ramadan. Et donc Ramadan, c'est maintenant fin mai et juin. Et donc le grand défi pour notre pays, c'est de conserver cette production de dattes pendant presque 7 à 8 mois pour que les dattes gardent leur qualité et puissent être vendues à un très bon prix. Et donc le défi, c'est l'amont, bien sûr, garantir de bonnes variétés, d'une bonne qualité de dattes, mais aussi bien conserver le produit. Quel est l'horizon à atteindre pour ce patrimoine phénicicole en termes de surface? Je ne pourrais pas vous répondre précisément sur les chiffres. Je pourrais vous donner des chiffres précis. Nous avons tous les chiffres Il existe un atlas du palmier dattier qui a été élaboré par le ministère de l'Agriculture. C'est un ouvrage très important. Il y a également un travail qui est fait avec la télédétection spatiale pour se rendre compte des arbres qui dépérissent ou du brûlis. Mais ce qui est très important de noter, c'est que dans le cadre du contrat-programme de la filière dattes, il y a un volet de production de vitroplans. Donc les vitroplans, ce sont des plantes qui sont modifiées, adaptées afin de résister aux maladies qui touchent le palmier dattier. Et donc il y a un grand programme d'investissement afin de distribuer ces vitroplans dans les palmeraies les plus dégradées. Je voudrais bien parler d'un autre volet, le volet climatique. Comment est-ce que le dérèglement climatique affecte les palmiers? Le dérèglement climatique touche en premier lieu les écosystèmes fragiles, dont les oasis. C'est vrai qu'on doit se focaliser sur le climat, sur la hausse, la raréfaction de l'eau, le vent, le sable et la poussière. Mais selon moi, il y a un défi qui est beaucoup plus important, c'est un défi humain. Parce que la plante vit avec le travail de l'homme, elle est entretenue avec l'homme. Le grand problème qu'ont connu nos oasis pendant les années 80, c'est le départ des hommes vers la ville, le départ des agriculteurs. Et donc ces oasis un exode, et se sont appauvris en travail. Donc la plante doit être entretenue. Le palmier doit être pollinisé, les touffes doivent être nettoyées. Si tous ces travaux ne sont pas faits, si la palmeraie n'est pas entretenue, en fait, l'oasis se dégrade beaucoup plus vite. Donc il y a deux chantiers. Bien sûr, il y a un chantier entre guillemets agronomique. On doit travailler sur la plante, sur la production, sur la qualité des dattes, mais on doit aussi encourager notre jeunesse à revenir dans les oasis, à revivifier ces oasis avec des ouvrages hydro-agricoles, ramener de l'eau
par Segia, par Tara, avec le goutte à goutte aussi pour l'eau de surface. C'est cette combinaison de ces deux actions qui vont permettre aux oasis d'abord de se maintenir et de se développer. Merci Malik Souali. Je rappelle que vous êtes chargé des programmes de l'Agence belge de développement. Il est 12h41 sur Chaîne Inter.